passons la parole à qui va côté là? C'est Edwige Déo. Edwige et Déo. Ok. Edwige Olivier qui vient de Edéo pour nous parler de l'intérêt d'une application numérique pour la recherche clinique des cancers gynécologiques. Martinique Cancer Data Hub, MCDH. Bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter 3 applications. Merci. Je m'excuse d'abord pour ceux qui sont loin, peut-être qu'ils ne verront pas puisque c'est format mobile. Donc la première application que nous avons développée pour le Martinique Cancer Data Hub est une application d'e-learning. Donc c'est une application qui leur permettra de diffuser des cours sur l'éducation thérapeutique. Elle a été créée en 4 langues. Donc nous avons le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Donc sur la page d'accueil, vous pourrez voir les catégories de cours qui seront... Alors je précise que ce sont des données de démo. Donc ce ne sont pas les données qui seront en exploitation, puisqu'elles sont en cours d'élaboration par le Martinique Cancer Data Hub. Donc pour les besoins de la présentation, ce sont des données de démo. Donc sur la page d'accueil, vous aurez les catégories de cours qui seront diffusées sur la plateforme. Vous pourrez également voir des aperçus de cours. Donc il vous sera possible de vous inscrire sur la plateforme. Pour les aperçus de cours, vous pourrez les voir en connexion anonyme. Donc c'est une plateforme d'e-learning qui est basée sur un LMS, donc un Learning Management System, qui permet de fournir aux rédacteurs de cours des outils puissants pour diffuser des cours sur tout type de support, donc que ce soit vidéo, audio, texte ou image. Donc je vais me connecter avec un compte test pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le tableau de bord. Si je me rappelle du mot de passe, bien sûr. Donc sur le tableau de bord de la personne qui sera inscrite sur la plateforme, il pourra consulter donc, les cours qu'il a visualisés récemment. Donc ici, on voit guide de dermatologie, mais il pourra également voir à quel pourcentage d'études il en est. Donc ici, 20%. Il y aura également des plannings. Le site sera capable de délivrer des badges de certification, ce qui permettra de valoriser la formation qui a été suivie sur la plateforme, puisque c'est des badges que vous pouvez réutiliser ailleurs. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur cette plateforme d'e-learning. Je vais maintenant vous montrer 2 autres applications. La première est une application pour le suivi des patients. Donc le patient pourra s'authentifier par son numéro de patient ou un email. Ouais. Donc cette application de suivi de patient est composée d'un agenda intelligent. Alors qu'est-ce qu'on entend par agenda intelligent, ou plutôt qu'est-ce qu'on attend d'un agenda intelligent? C'est qu'il puisse vous prendre vos rendez-vous automatiquement. Donc l'agenda planifiera automatiquement la date de prochain rendez-vous en fonction du type de pathologie. Donc à 6 mois, à 1 an, etc. Le patient pourra également visualiser ses anciens rendez-vous et il pourra éventuellement modifier la date, demander à l'application de modifier la date si celle-ci ne lui convient pas. Les membres de Martinique Cancer Data Hub disposent d'un intranet que nous avons également développé qui leur permet de mettre à jour le planning, puisqu'ils s'organisent automatiquement chaque année, mais ils ont la main pour le corriger. Autre chose très intéressante sur ce suivi des patients, c'est que l'application donc, pourra les notifier du prochain rendez-vous à intervalles réguliers, donc 2 mois, 1 mois, 48 heures avant le rendez-vous, pour éviter que le patient oublie son rendez-vous. Il pourra également être notifié de la disponibilité d'un questionnaire qui a été élaboré par l'équipe du Martinique Cancer Data Hub dans le cadre de Calibrest. Donc c'est un questionnaire très complet qui permettra de
d'éditer des données très importantes qui pourront ensuite être exploitées dans une base de données plus vaste. Donc on parle notamment de moteurs d'intelligence artificielle. Donc à partir de ces données, les croiser avec d'autres sources de données pour obtenir des résultats qui seraient difficiles d'obtenir avec des outils traditionnels. Donc voilà, je vais passer maintenant rapidement. Il me reste combien de temps ? Ok, je vais passer rapidement au réseau social pour les professionnels de santé. Donc on a eu l'idée de développer un réseau social très simple d'utilisation qui permette aux professionnels de santé de partager des documents, de proposer des projets. Merci. Merci. Donc de partager, de proposer des projets. Donc on a défini un canevas particulier avec les membres du Martinique Cancer Data Hub, qu'ils devront respecter pour soumettre leur projet. Ensuite, ils pourront visualiser le statut des projets qu'ils ont proposés, voir s'il a été accepté ou s'il est à compléter. À ce moment-là, ils pourront le modifier directement dans l'application. Ils pourront également suivre, donc rejoindre un projet déjà existant pour participer. Donc tout ce qu'ils auront à faire, c'est d'envoyer leur CV et une motivation particulière. Ensuite, dans les actualités, ils pourront visualiser des conférences, notamment, par exemple, comme pour aujourd'hui, des anciens séminaires pour lesquels ils n'auraient pas pu assister. Donc, ils pourront revoir, par exemple, on voit ici le docteur Clarisse Joachim, il y a quelques années, je pense, sur la pathologie cancéreuse en Martinique. Ensuite, ils pourront suivre leur projet, donc poster des newsletters, des messages donc, qui seront accompagnés de documents à partager. Ils pourront visualiser tous les membres du projet qui les ont rejoints et visualiser donc les messages, les documents qui sont partagés. Donc c'est vraiment, on a voulu vraiment faire un réseau social très simple sur mobile qui puisse être utilisé n'importe où. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour ces 3 applications développées pour le Martinique Cancer Data Hub. Donc je vais repasser la parole à Rémi. Je vais faire très vite pour conclure. Merci. Merci. Juste très rapidement pour conclure. Ça s'affiche plus, bien évidemment. Comme a pu vous le montrer Monsieur Edwige, il y a vraiment les résultats attendus de cette application. C'est pour les patients de participer à des programmes de recherche épidémiologique et clinique en cancérologie et hématologie grâce aux applications numériques créées, mais aussi de bénéficier de programmes d'éducation thérapeutique à distance grâce à l'intégration des données de santé. C'est une santé connectée, mais aussi des résultats doubles pour les professionnels de santé. Ils pourront générer un laboratoire d'exploitation des données en santé, en cancérologie et hématologie. Ils pourront aussi mieux évaluer le parcours de santé grâce à la modélisation des santé et la data visualisation. Donc je vous remercie vraiment pour votre attention et vraiment je tenais à vous dire que nous espérons que l'utilisation d'outils d'e-santé tels que les enquêtes en ligne et l'entrepôt de données cliniques contribuera à améliorer les standards de soins pour le traitement du cancer dans nos territoires d'outre-mer, malgré l'éloignement. Merci beaucoup.